Au sommaire cette semaine, l'actualité du football régional en 3 points, la rubrique Le chiffre du jour et pour terminer la rubrique Story, la belle histoire du jour. Débutons ce tour de l'actu régionale par la Nationale 3 où le leader Agde continue sa dynamique en allant chercher les 3 points sur le terrain de Beaucaire. Malgré la réduction du score dans le temps additionnel, les Beaucairois ont peut-être eu une réaction trop tardive pour espérer le nul. Agde l'emporte sur le score de 1-2. Le week-end prochain aura lieu le match des extrêmes entre le premier et le dernier. Les Héroltais recevront les Gardois du Nîmes Olympique. Direction maintenant la R1, poule C où Honnête le Château a réalisé un bon coup ce week-end en s'imposant à domicile 2-0 face à l'un de ses principaux challengers, le Toulouse Métropole FC. Avec un match en retard contre l'avant-dernier, les Aveyronnais pourraient se rapprocher un peu plus du leader, le Lourdes FC, et creuser un peu plus l'écart avec les Toulousains. En attendant une nouvelle échéance, les attendent avec le déplacement le week-end prochain à Auch, actuel 4e. Dans la poule B, le leader l'Union Saint-Jean s'est fait une petite frayeur en se déplaçant chez le FAC de Carcassonne, actuel 10e. Alors que les Saint-Jeanais menaient 2-0 sur le terrain de Carcassonne, les locaux sont parvenus à revenir au score. Malheureux, le défenseur de l'équipe recevante marque dans ses propres buts dans les 5 dernières minutes et offre la victoire à l'Union Saint-Jean. Match des extrêmes également le week-end prochain pour les Saint-Jeanais qui recevront le dernier Juventus Papus. Dernier point avec la R2 et la poule A où le leader Nîmes Chemin Bas s'est fait surprendre sur son terrain par l'actuel 8e l'ASFAC de Frontignan. Les Nîmois ont perdu avec le plus petit des scores 1-0 sur un coup franc direct du numéro 10 des visiteurs à la 34e minute. Les joueurs qui ont réalisé un parcours incroyable en Coupe de France, tombeurs du club professionnel de Clermont, n'auront pas su trouver la clé pour revenir au score. Enfin, dans la poule D, le leader Comminges Saint-Gaudens assure en s'imposant 2-0 sur le terrain de Balma. Le club reste invaincu depuis début novembre. Le club recevra Auch actuel 12e le week-end prochain pour le compte de la 14e journée. 700, c'est le nombre de buts inscrits depuis le début de saison, toutes poules confondues dans le championnat R1. Il a été inscrit par Mathias Capdeville de l'Union Saint-Jean FC à l'occasion de cette 13e journée dans la poule B sur un magnifique coup franc direct. A noter qu'il est aussi auteur d'une passe décisive sur le premier but de son équipe sur le même match. Une belle performance pour ce joueur sur ce match, félicitations. Qui sera récompensé pour le 1000e but? À suivre dans les prochaines semaines. La belle histoire du jour nous vient cette fois-ci non pas d'un club mais d'un trio arbitral occitan féminin. En effet, Charlène Laure, Amira Locutura et Emen Moussaoui ont formé le trio arbitral qui a été désigné le week-end dernier pour assurer les 8e de finale de la Coupe de France féminine pour le match entre l'AS Monaco et le Stade de Reims. Une désignation qui fait office de reconnaissance du travail effectué et des efforts fournis par nos 3 arbitres depuis plusieurs saisons. Une belle récompense donc qui doit certainement procurer une grande source de motivation pour la suite. Félicitations à vous 3 qui mettez à l'honneur l'arbitrage occitan féminin.